Bonjour Paul Dupouille. Bonjour. Vous êtes coordinateur des activités socio-culturelles pour les chantiers Tramassé présents ici sur le salon à Pessac. Pour commencer, Paul, j'aimerais que l'on revienne sur l'histoire de ces chantiers. Je vais essayer en quelques mots, mais c'est une histoire qui est assez longue et qui remonte à 1837, dans une période où il y avait l'essor du fret fluvial par les gabarres, les coureaux. Et donc dans la région de l'Entre-deux-Mers, qui avait une forte production bois, céréalière, évidemment vin et donc tonneaux, il y avait un besoin de construire un grand nombre d'embarcations pour porter ces différentes marchandises du lieu de production vers Bordeaux, vers le port de la Lune que vous connaissez. Et donc, dans ce site, qui est l'ancien port du village Le Tourne-Langoiran, ces deux communes qui constituent ce port, au croisement de la Garonne et d'Anestey, c'est ces affluents qui descendent des coteaux vers la rivière. Estey, c'est rivière en occitan, s'est créé un port. Et tout autour de ce port, il y avait différents chantiers navals, il y en a eu entre 8 et 10, et les chantiers Tramassé, depuis 1837, construisaient donc des bateaux, avec une période d'essor qui était à la fin du 19e et début 20e, avec 42 salariés et un bateau de gros tonnage qui sortait tous les 6 mois. Et cette entreprise a vécu donc de 1837 à 1982, avec à la fois le père puis ses 5 fils, qui ont développé l'entreprise. Et c'est en fait en 92, après 10 ans d'arrêt de la production, qu'une association est arrivée, l'École des Sentiers Sauvages, notamment c'était un animateur de Pessac, Christian Couzac, qui menait des projets de pédagogie alternative avec des enfants sur des voyages et notamment un petit peu de construction navale, qu'il a décidé de venir au chantier pour entreposer une péniche pour un grand projet qui était de partir de Bordeaux jusqu'à Istanbul par les canaux d'Europe. Finalement, ce projet a avorté, manque de moyens, et ils ont décidé de rester au chantier naval, parce que c'est aussi un endroit magnifique, une charpente de 10 mètres de haut, tout en bois, donc c'est des arbres entiers qui constituent la structure charpente, et bien sûr en bord de Garonne, c'est vraiment magnifique. Et depuis, une activité est repartie, à la fois en charpente de marine, en action socioculturelle et d'éducation populaire, et depuis 5-6 ans, en formation charpente et un projet touristique. Ça veut dire que vous avez donc décidé de poursuivre vraiment l'aventure, de poursuivre ce voyage à bord de ces bateaux. D'où votre présence ici au Salon des littératures de voyage, parce que quoi de mieux qu'un bateau pour partir en voyage? Vous êtes vous-même voyageur peut-être, Paul? Moi j'ai fait très peu de voiles, j'ai fait beaucoup de navigation en rivière, en aviron. Mais sinon, voyage en bateau, j'ai pas encore fait de transat. Mais c'est assez rigolo cette question, parce qu'on dit toujours que nos charpentiers sont finalement assez terriens. Oui. Comme on n'est pas en bord de mer, donc ils étaient certes pêcheurs sur la rivière, mais on utilisait essentiellement la force marémotrice, étant donné que les chantiers Tramassé situés à Langoiran sont encore dans une zone de marnage, donc avec la rivière qui change de sens, comme à Bordeaux. Donc ce qui permet de monter et descendre le long du fleuve, d'aller pêcher, revenir, et parfois un peu de voile ou quelques coups d'aviron pour suppléer quand le courant n'est pas assez fort, quoi. Nous sommes en Gironde et nous avons ici dans notre département une relation assez particulière avec l'eau. Est-ce que vous le ressentez vous aussi au chantier Tramassé? Nous, c'est presque une problématique qui est au cœur de notre activité. C'est comment on maintient, on restaure un sentiment de riverainneté, au sens de vivre près d'un élément naturel. Parce que le développement et l'axe du XXe siècle, c'était comment on contraint les fleuves et rivières, souvent dans des étaux de béton et de fer. On voit à Bordeaux, à part du côté de la guinguette d'Alric où on voit une berge à peu près sur 20 degrés, sinon c'est des pales blanches en béton qui contiennent ce fleuve. Mais on n'accepte plus qu'ils sortent. Et parfois quand ils sortent, c'est assez dramatique, comme on a vu il y a 2 ans. Nous c'est différent, on essaie de voir comment on continue à vivre près d'un fleuve en acceptant les inondations, en sachant comment il fonctionne pour l'utiliser comme un espace public, comme une voie de communication, comme un lieu de pêche, de ressourcement, et aussi un peu plus le préserver parce qu'on l'a malmené pendant tout le XXe siècle, et notamment on l'a vidé de son gravier. Donc en vidant du gravier, on enlève aussi les zones de fraye des poissons. C'est pour ça que la Garonne est un fleuve quasiment mort en termes de poissons aujourd'hui. Paul, c'est donc une longue histoire qu'ont vécu les chantiers Tramassé. Est-ce que vous pouvez voir une évolution peut-être au fil du temps au niveau de la création et de la construction de vos bateaux? Alors nous on reste sur de la charpente traditionnelle bois, donc en fin de compte, sur la technique employée dans la construction, sur la forme,
c'est la même chose qu'au 19e siècle. Après, évidemment, on a de l'électroportatif, des machines maintenant électrifiées, un peu plus lourdes. Mais dans la relation par rapport à l'environnement, ce qui est intéressant, c'est sur la matière première. C'est plus sur le bois, en fait. Parce qu'il faut imaginer qu'avant, on va dire, le 20e siècle, donc il y avait évidemment une transmission quasi dynastique, familiale des entreprises, où souvent, on plantait des arbres pour une production de bateaux. Et donc notamment, on cherchait les formes courbes des pièces de bateau, parce que c'est la grande différence entre la charpente de bâtiment et la charpente navale, c'est le bois courbe, comme on voit derrière nous. Donc les gens plantaient un arbre, et avec des liens, des formes de tuteurs courbes, on faisait pousser l'arbre pour qu'il ait la forme de la pièce que l'on cherchait. Sauf que maintenant, ça n'existe plus du tout. L'industrie forestière donc, fait pousser ce qu'on appelle plus des fûts, tout droit. Et donc c'est beaucoup plus compliqué pour nous maintenant de trouver la pièce de bois où on verra la forme. Et une des compétences du charpentier de marine, c'est vraiment en regardant un plateau de bois, c'est de dire, ben, là je vais voir telle pièce, là celle-là, là je vais me la garder parce que je pense que dans tel bateau, il y a toute une anticipation. Ça veut dire que c'est donc beaucoup d'anticipation, beaucoup de travail en amont. Combien de temps ça prend tout ça? Après, tout dépend la main-d'œuvre qu'on met devant, parce que c'est la charpente navale traditionnelle donne beaucoup d'heures. Certes, c'est du bois, des vis et des clous, pas de choses à la base très compliquées, à part si on met une motorisation ou de l'électronique. Mais c'est le nombre d'heures de travail qu'il faut qui est impressionnant. Donc à l'époque où il y avait 40 salariés, évidemment, un bateau sortait tous les 6 mois. Mais aujourd'hui, on tente, et depuis 6 ans, de reconstruire un courreau de Garonne. Donc c'est ces bateaux de gros tonnage, 16 mètres, 25 tonnes. Et là, par exemple, on a dû mettre 1 an avant de pouvoir quasiment mettre le premier bout de bois. Parce que rien que le fait de trouver les matériaux, les bons bouts de chaîne, retracer des plans, installer les chantiers, ça nous a pris 1 an. Et là, ça fait la 6e année. Donc vous pouvez voir à peu près son état de construction sur notre stand des chantiers Tramassé, où on a une maquette à échelle plus petite, évidemment. Bien sûr. Vous êtes combien au sein de l'association maintenant, en 2017? Alors aujourd'hui, on est autour de 200 adhérents et adhérentes. D'accord. Et 8 salariés. Et des volontaires en service civique et des stagiaires assez nombreux aussi. Si par exemple on a envie de vous rejoindre et de rejoindre l'association, comment peut-on faire? Déjà, c'est de venir visiter le lieu, le rencontrer. Donc on fait des visites libres tous les jours. Donc il y a un petit fascicule qui vous est remis à l'espace d'accueil sur l'esplanade. On fait à partir de 9 personnes des visites de groupe commentées, soit par des salariés, soit des bénévoles. Donc il y a plusieurs types, on a un archéologue, on a un ancien du village qui vous racontera toutes les anecdotes possibles et imaginables sur l'histoire du pays, non sans humour, ou des gens qui viennent d'arriver dans la région et qui vont découvrir aussi un village qui revit, qui se développe, avec plus en plus de jeunes familles qui s'installent. Et évidemment, on a toute une gamme d'événementiels, donc en termes d'action culturelle, hier soir encore on avait une grande fête en termes de concerts, de théâtre, de fêtes en général. Un festival du 16 au 23 juillet, qui est à la fois itinérant, et après une fête à terre sur le site des chantiers navals, et qui s'appelle la rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent. Et après, évidemment, vous pouvez adhérer à l'association pour nous aider à la fois sur des chantiers de rénovation de bateaux, nous aider à organiser ces événements, accueillir des scolaires, faire de la restauration du lieu, parce que le site est classé monument historique depuis 2008, et c'est le seul chantier naval en France dans cet état de conservation, et avec cette forme assez impressionnante. Parmi les profils que vous recherchez, est-ce qu'il y a des profils rares, justement, dont vous avez besoin au chantier? On a besoin de tout le monde, mais évidemment, les gens qui sont passionnés de bois sont bien sûr les bienvenus, parce qu'ils vont trouver un lieu pour s'épanouir, trouver des copains et des copines pour porter des projets de construction, de rénovation. Évidemment, on cherche des gens qui aiment faire de la voile sur des bateaux traditionnels, parce que comme on n'est pas près du bassin d'Arcachon, sur la côte, c'est plutôt des gens terriens dans ce village. Oui. Donc voilà, les gens qui ont envie d'apprendre à naviguer sur cette rivière, on fait des temps de formation, on a nos bateaux de différentes sortes, des bateaux modernes en contreplaqué ou des bateaux traditionnels comme les filadières, que vous pourrez voir à la promenade Sainte-Catherine à Bordeaux pendant 2 semaines à partir de mercredi prochain. Un bateau de 7 mètres qui est typique de ce bassin de navigation. Il sera au milieu de la fontaine, je pense que ce sera assez remarquable. Voilà, mais sinon surtout, toute personne qui a envie de découvrir ce lieu et participer au maintien d'un patrimoine fluvial en Garonne. Merci beaucoup Paul Dupouille. Je rappelle que vous êtes coordinateur des activités socioculturelles pour les chantiers Tramassé. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup au festival, merci.